Pour les éleveurs, il est important de travailler sur les boiteries parce que les gens n'interviennent pas assez tôt sur les boiteries, grosso modo, quelle que soit la pathologie. Mais sur les boiteries, quand je dis pas assez tôt, c'est qu'ils mettent souvent plus de 8 jours avant de se dire on va intervenir parce que la vache boite dure. Et en fait, s'ils étaient intervenus beaucoup plus tôt, parce qu'ils n'ont pas le matériel pour intervenir, s'ils étaient intervenus plus tôt, eh bien en fait, il y aurait eu très peu de pertes au niveau de l'animal. Et le problème donc d'intervenir tard, c'est qu'il y a des répercussions sur le bien-être animal. Donc ça c'est très à la mode, mais c'est important. Et puis surtout ce qui est production de l'animal, production en lait, production en viande. L'animal qui se déplace moins mange moins et donc produit moins. Voilà. Aujourd'hui, on fait appel à la pédicure. Donc il passe souvent, il passe tous les 2 mois en gros. Tous les 2 mois il est là et on fait une dizaine d'animaux tous les 2 mois. D'ailleurs on a pris rendez-vous, là il doit passer la semaine prochaine. Et on a déjà notre liste, on sait qu'on a entre 8 et 10 animaux à voir. C'est des animaux qui boitent. Et si justement on peut intervenir nous-mêmes avant le pédicure et avant que la boiterie s'aggrave, ça serait intéressant. Pour moi, l'intérêt est de bien déceler les maladies, parce que je suis pas sûr qu'on arrive bien à déceler toutes les maladies aujourd'hui, et après on apparaît pour pouvoir parer par nous-mêmes. C'est beaucoup de boiteries qu'on laisse passer, on les voit forcément, on laisse passer une journée, 2 jours, 3 jours, et puis ça se passe pas et on a le réflexe, là, même si on lève le pied, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'elle boite. Et on ne connaît pas la raison de la boiterie. Et le réflexe est souvent la piqûre, quoi. Et ça, c'est à éviter aujourd'hui. Pour ma part, moi, c'est une piqûre de rappel. Et puis, c'est de voir si des fois je ne fais pas des bêtises aussi dans ma pratique journalière. Parce que voilà, c'est facile d'en faire. Voilà. Donc là, c'est juste la première partie du montage. Je pense qu'il faut bien avoir compris comment ça fonctionne un pied, comment il évolue, notamment en présence de pathologies, comment il évolue. Et du coup, on comprend mieux, finalement, à partir du moment où on lève le pied pour tailler, on va mieux comprendre qu'est-ce qu'il y a à faire et pourquoi il faut le faire comme ça. Donc on a un sabot avec 2 onglons, onglon externe, onglon interne. Ici le sabot lui-même, hein. Ici le pododerme, donc c'est nous ce qu'on a sous l'ongle, hein, le tissu qu'on a sous l'ongle qui est du vif. Hein. Un coussinet plantaire, le talon. Donc le coussinet, ça sert d'amortisseur. Et si une vache est maigre, le coussinet maigrit. Voilà. Alors les vaches grasses, ils grassent pas, mais ils grassent pas trop, mais sur les vaches maigres, ils maigrissent beaucoup, donc c'est beaucoup plus sensible. Et après, vous voyez que quand on regarde, on est en contact. Donc l'os, c'est comme nous en fait, hein. Il y a l'os et la phalange dessous, si je retourne mon doigt. Ensuite j'ai le pododerme qui est juste sous l'ongle, et puis après j'ai l'ongle, hein, et ça appuie directement, quoi. C'est sans arrêt en pression. Donc, ça fait mal. Non, la limite entre la corne des 2 onglons et la peau, donc c'est la couronne. Au-dessus c'est le pâturon, et au-dessus c'est le boulet, avec les ergots. Donc 90% des boiteries se situent dans cette zone pâturon-onglon. La corne du sabot qu'on voit, c'est la muraille, ou paroi, mais muraille. On va voir dessous, il y a un autre type de corne qui s'appelle la sole. En tout cas, celle qu'on voit, tout ça, c'est de la muraille. Vu par-dessous, donc toujours par rapport à l'anatomie, donc on retrouve la muraille, là, qui fait le tour de l'onglon, hein, qui remonte jusque par là, ça c'est de la muraille. Vu de dessous, la muraille fait à peu près 1 cm d'épaisseur. La partie centrale, c'est la sole. Et on a une zone, enfin il y a plusieurs zones vulnérables, mais il y en a une qu'on va retrouver assez fréquemment. Donc en fait, la muraille et la sole sont soudées l'une à l'autre à une partie qui s'appelle la ligne blanche. Donc là on la voit mal, hein, c'est la soudure qui est entre sol et muraille. Donc voilà, alors l'histoire d'avoir une corne de bonne qualité, parce que c'est le but du jeu en fait, hein. Donc il faut un apport suffisant, équilibré en nutriments pour nourrir cette corne. Il faut un bon système vasculaire, donc il faut que ça marche bien, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de compression au niveau des vaisseaux sanguins qui irriguent le pododerme pour fabriquer la kératine, hein, qui va former la corne.
Et puis, effectivement, un bon équilibre de pression. Et souvent, on intervient trop tard, déjà parce que les gens voient la vache boiter, donc ils se disent ouais, on va attendre 2-3 jours, ça va passer, hein, comme nous quand on a un truc dans l'ombre, quoi. Et puis en fait, ça passe pas. Et puis passé 8 jours, ça y est, on n'est plus bon, quoi. Donc les boiteries, troisième pathologie en élevage laitier. Donc c'est en augmentation ces dernières années, mais ça c'est dû au système de conduite de troupeaux, hein, les troupeaux qui grossissent, qui restent plus en stabule. Donc ça, on sait, il y a des maladies qui se sont développées beaucoup en stabulation avec la dermatite digitée, par exemple. Les gens décèdent trop tardivement, on va dire, les boiteries, parce qu'en fait, on voit la vache qui boite dure, quoi, mais celle qui commence à boiter, souvent, elle n'est pas vue dans le troupeau, quoi. Elle est vue quand elle commence à boiter trop dur. Si vous avez moins de 15% de vaches boiteuses par an, vous pouvez le faire, enfin, vous pouvez réagir facilement si vous le voulez, hein, et facilement à chaque boiteuse. Si jamais il y a plus de 15% de vaches boiteuses dans le troupeau sur l'année, là, c'est qu'il y a un problème de conduite. L'idée, c'est de voir effectivement que les boiteries, alors, il y a des signes, il y a pas que quand la vache boite, il n'y a pas que la patte qui lui fait mal, on va dire. Il y a tous des signes au niveau de son déplacement, de ses aplombs, de sa position des aplombs quand elle est à l'arrêt, et puis effectivement la forme et la taille des onglons, quoi, comment c'est. Donc ça, c'est une vache qui boite pas, hein. Je vous le dis parce que, voilà. Bon, c'est pas facile à voir, mais... Et déhanché un peu, non? Un petit coup, Un petit coup dans la hanche. Voilà. Donc celle-ci, elle a quand même un peu plus de rond, hein. Oui. Ah, oui. Et là, hein. Oh, bah là, oui. Bon, là, ça se voit, là, hein. Oh là là, oh là là. Oui, celle-là, elle boite un peu plus dur. Ah, oui. Il est temps de faire quelque chose, oui. C'est l'externe, parce que l'appui vers l'interne. Ceux qui ont levé les pieds et puis les autres aussi, vous avez constaté qu'il y avait un onglon qui était plus développé que l'autre. Donc il y a un onglon qui est plus petit, l'onglon interne qui est plus petit que l'onglon externe. Un veau à la naissance, il y a un peu de dissymétrie mais qui est très très peu marqué. Les deux onglons sont presque de même dimension. À l'âge adulte, on a cette dimension-là, on a cette dissymétrie qui se met en place. Voilà, donc c'est une réaction de l'organisme naturelle. À partir du moment où il y a une partie de l'organisme, là c'est l'onglon externe qui porte plus, donc il se développe plus, c'est une forme de protection au départ du pied. Il est plus sollicité. Ça devient compliqué quand on rajoute des maladies. Le talon qui est complètement bouffé là, hein, on appelle ça de l'érosion, et donc ça va accentuer la dissymétrie. Donc si ça accentue, eh bien il va y avoir des lésions. En plus, vous voyez, là c'est tout creusé. Là, il y a des fissures donc, de plus en plus, on augmente le risque de boiterie en présence de fourchettes. Et on augmente le risque de boiterie aussi quand on a affaire à des sabots ou des vaches qui ont fait de la fourbure. Ça, c'est assez caractéristique de vaches qui font de la fourbure. Des onglons qui s'allongent, qui ont tendance un peu à s'arrondir. De la concavité, et ici on voit la trace noire ici, c'est la ligne blanche qui commence déjà à s'ouvrir. Donc le parage fonctionnel, ben c'est quoi? Quand on lève un pied pour faire du parage fonctionnel, eh bien on lève un pied pour répartir les charges sur les deux onglons. Donc le même pied là, une fois pareil. Et donc, j'en souviendrai à intervenir tôt, c'est ça le principal, hein, d'accord? Quand il y a des boiteries, pas trop vouloir laisser traîner. Bon, observer les vaches, lever le pied, ça c'est important. Et puis les conditions de parage pour que ça marche bien. Voilà. Une des caractéristiques de la dermatite, c'est que c'est des germes qui sont plutôt anaérobes. Donc le fait d'avoir aéré le pied avec un beau creux axial, ben ça va dans le bon sens, quoi. Donc un mauvais panari avec un creusement, alors là c'est vraiment quand ça commence à attaquer dur la peau entre les phalanges, hein. Et puis l'ulcère ou ce qu'on appelle la cerise aussi, hein, la cerise en fait c'est quand il y a un ulcère que ça creuse, et la cerise c'est une excroissance du pododerme, hein, qui ressort justement et qui fait mal, quoi. Donc, en maladie du pied, donc on peut voir des causes infectieuses pures, alors on a vu panari, fourché ou dermatite, ce qu'on vient de voir, et puis autrement, mécanique ou traumatisme, alors les abcès qui rentrent effectivement suite à un traumatisme, de toute manière, les ulcères aussi, c'est des phénomènes de compression, et les fourbures, c'est
enfin c'est des compressions, mais c'est surtout dû à une mauvaise circulation sanguine au niveau du pododerme. Donc ça, les fourbures, c'est dû quand l'aération est pas bonne, quoi, en fait, hein, d'accord? Voilà, donc en termes de lésions, eh bien, on a ici blême, qui est plutôt diffuse, on va dire. On a une coloration jaune sale, c'est de la fourbure aussi. Et puis vous voyez où c'est placé ici, c'est le long de la ligne blanche. Donc c'est vraiment une zone fragile. Que la vache boite ou qu'elle ne boite pas, on commence toujours par faire le parage fonctionnel. On commence pas par prendre le bout de la rainette et puis de regarder, tiens, c'est peut-être de là que c'est boîte. Ah ben non, tiens, ben c'est peut-être là. On fait le parage fonctionnel. La guérison de l'onglon malade est assurée par la qualité du travail qu'on fait sous l'onglon sain. Notamment parce que on va le laisser plus haut que l'onglon malade. Et si on n'y arrive pas naturellement, on va lui mettre une talonnette. Et le fait de mettre une talonnette sous l'onglon sain, eh bien ça soulage l'onglon qui est malade, quoi. Donc la première étape, on mesure l'onglon le plus petit. La mesure fait 7 cm et demi à partir de la pointe des poils. Donc, première chose, on coupe, on prend la mesure. Deuxième chose, on coupe cette longueur. Alors, c'est soit 7,5 à partir du bout du poil, si on sent la couronne, donc on va prendre 8 cm et demi. Et vous voyez que la coupe, j'ai essayé de la faire perpendiculaire. Ma coupe, elle est perpendiculaire au-dessous du pied. Donc, je ne l'ai pas mise comme ça, je l'ai pas mise comme ça. J'essaie le plus possible de faire que la coupe soit perpendiculaire et dans l'alignement de la sœur. Quand on a coupé, on a donc un onglon qui se termine plus en pointe, mais qui se termine avec une petite épaisseur, plus ou moins importante en fonction de la longueur. Donc quand on va avoir fini le parage, eh bien on va avoir enlevé toute cette épaisseur-là. La phase 3, eh bien on coupe l'onglon le plus long, on le coupe à la même longueur que l'onglon de référence. Voilà. Et puis c'est à peu près de même longueur. Donc on va enlever l'épaisseur ici, hein, de plus en plus d'épaisseur. Donc la longueur nous donne un premier point de repère. Le deuxième point de repère, c'est de savoir où on va placer le talon. Si on bouffe du talon, si on monte trop haut, eh bien on laisse la vache, elle est déjà un peu en bas, sur ses talons. Si on bouffe du talon, ben on la laisse dans la même position. Si on ne bouffe pas de talon, eh bien, et qu'on en prend en épaisseur sur la pince, eh bien, on va repiquer le pied, lui redonner un angle, et on va ramener la charge plus sur l'avant du pied où le pied est plus solide, la corne est plus solide, et un peu moins sur les talons. Et le plus plat possible. Si on voit quoi, il va nous donner on aura tout. Voilà. On mettra ça au pied de la vache. Je n'ai pas fini. Non. D'accord, oui. Voilà. Il m'en reste encore un petit peu d'épaisseur. Et vous voyez que déjà, il en reste beaucoup moins. Alors, comme j'arrive presque à la fin, c'est là que je vais utiliser mon pouce. Et je vais toucher ici très très fort. C'est là qu'il a pas la compréhension. Oui, dans cette zone-là, on appelle ça le deuxième point. J'appuie très fort, c'est très résistant. Il me reste cette épaisseur-là, donc je peux encore en enlever. Donc une fois qu'on est arrivé au cinquième, une fois qu'on a, vous voyez l'emplacement du talon, hein, ici, voilà. Donc on va tailler après l'onglon externe, et ensuite le point 6, eh ben, ça va faire le creux axial. Donc là on a le creux axial qui est fait, et l'érosion ici a été enlevée au niveau du talon sans casser pour autant la surface portante. Vous voyez, je prolonge beaucoup plus vers le talon, parce que cette zone-là, il n'y a rien qui bloque là, dans cette zone-là. C'est une zone en plus d'importance, mais là, la verbe est bien. Et ce qu'on veut dégager, c'est bien cette zone-là. Donc c'est bien cette zone-là, le creux axial, qui est à faire dans cette zone-là. Voilà. Alors, par rapport au creux axial, ce que je disais tout de suite, là, c'est qu'en fait, il faut garder le retour de muraille, parce que ça fait que notre onglon est plus stable, et effectivement, c'est très facile de faire saigner dans cette zone-là.
Qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on fait le creux axial? C'est un entonnoir pour que la merde glisse bien. Voilà, et donc une fois que le parage fonctionnel y est fait, vous voyez comment on arrive à retrouver, à repiquer à pied, parce qu'on a pris de l'épaisseur en pince sans toucher au talon, et ça c'est son autre pied qui est pas fait. Quand on intervient sur la vache qui boite, on a fait toutes ces étapes-là, et après on passe au parage curatif. Donc le parage curatif, c'est 3 étapes supplémentaires. Donc on supprime la corne décollée, on amincit la corne autour de la lésion, on supprime la cuisse de l'onglon lésée. Donc voilà, ça c'est une cerise. Tout autour de la cerise, on a aminci la corne, donc toute la corne décollée est enlevée. Tout autour de la cerise, on a aminci la corne, parce que les bordures de corne autour de la cerise, ça pince le vif qui dépasse. Donc ça c'est les deux étapes. Et la troisième étape, ben, c'est de faire en sorte que l'onglon sain, ça c'est l'onglon sain, soit beaucoup plus haut, enfin plus haut on va dire, que l'onglon malade. Donc après, ben, il y a les histoires de talonnettes, hein. Là c'est quand on n'a pas suffisamment de différence de hauteur, et ça arrive quand même assez fréquemment, eh bien on va mettre une semelle pour qu'il y ait vraiment une différence de hauteur. Tu restes bien plat. Oui, je vais faire un oui, je garde le vache à peu près bien. Oui, bien. Donc il faut que je commence à partir des cimes. Voilà. On travaille bien avec cette première partie de la main qui tient l'onglon est aussi importante que celle qui coupe parce qu'elle donne de la résistance. On a encore beaucoup de choses à apprendre, même si on en fait chez nous. Et donc la formation, pour moi, ça va me permettre de me spécialiser ou du moins d'apprendre les bases un peu plus importantes. Parce que je pense que je faisais des erreurs. Comme ça. On travaille plus avec cette d'accord, c'est le j'ai peur du maître, je sais pas ce qu'il va me dire, parce que là, je suis déjà parti trop court. Je voulais comme dire, voilà, elle boitait pas avant celle-là. Je l'ai vue. Sur le côté un peu, non? Elle va un peu vers le milieu, là. C'est dur. Moi je pense que plus on serre une vache dans une cage, et plus elle est capable de bouger. En permanence, il faut que la vache puisse trouver son équilibre par elle-même. Donc il y a l'histoire du jarret qu'on lève à l'aplomb de la pointe de la fesse, et puis la hauteur du jarret, c'est enfin le repère, c'est les 2 pointes de hanche. C'est à partir du moment où elles sont redevenues à la même hauteur. Si on lève trop haut, la hanche elle va être plus haute. Si on lève pas assez, la hanche va être plus basse. Donc c'est cette idée d'essayer de faire en sorte que la vache retrouve l'équilibre dans la cage. On a sorti cette cage, qui est déjà le 3e modèle, concept Bézère. Ça, vous le trouverez jamais nulle part ailleurs. C'est ces 2 anneaux-là. Ces 2 anneaux-là. Ces 2 anneaux-là, on considère parce que quand vous levez la patte d'un bovin, si vous levez le bassin, vous avez une patte très facile à tirer. C'est-à-dire que vous levez avec les deux principes, donc par un moteur bien sûr, vous levez le bassin, vous maintenez, vous levez je sais plus tout à l'heure, il y en a un qui a dit qu'il fallait bien lever la vache. Hein. Ben là, effectivement, vous levez la vache et à partir de là, vous pouvez même faire les 2 pattes en même temps, les 2 pattes devant, elle est à l'aise. Donc là, en levant au bassin, pour les non-professionnels que vous êtes, ça vous permet de garder les aplombs de votre vache, puisqu'elle n'est pas déséquilibrée par un professionnel qui va faire une patte à droite et une patte à gauche. Là, vous allez directement lever la patte et l'aplomb va rester correct. Je pense que si on investit dans une cage, il faut envisager aussi son emplacement. Ça, c'est essentiel. Il faut prévoir toujours dans l'investissement, il faut toujours prévoir un portail ou 2 de plus, parce que à une personne, on doit pouvoir ramener la vache sans que ce soit le bordel là-dedans. Voilà, elle doit arriver toute seule, ou presque, dans la cage. Donc attends, je vais couper. Pour le dire, c'est bon longueur. Voilà, la longueur. Voilà. Au moins tout ça. Donc on peut en faire encore un petit peu.
Voilà, donc comme elle a de l'épaisseur, j'en fais une grosse partie avec la pince, sans perdre de vue mon talon. Voilà. Enfin, les chevaux, j'ai des chevaux, donc on les fait à la mouleuse aussi. Ah oui. Et puis le cheval, c'est différent. Voilà, j'arrive presque à 0 là. Donc là, il est temps de regarder si c'est bien solide. Ça va. Je finis. C'est ça qui l'empêche de taper en arrière. Ah non, ça l'empêche de reculer, mais ça l'empêche pas de taper. Donc il faut regarder, regarde pour voir les hauteurs. Donc tu mets ton œil là. Ça tu rentres dans la cage. Tu mets ça dans ton champ de vision. Voilà. C'est la vache. Tu vois celui-là. Elle est vachement sympa. Il est encore plus loin. Voilà. Et en pince, il est encore peut-être. Ah, on n'est pas loin de la. Donc là. Pour les vaches, elle va le pencher. Une vache est prédatrice. Vas-y. Alors, ça veut dire qu'il faut que tu prennes cette partie-là et tu vas tout droit. Et non pas Une vache qui est pour pleine, voilà. qui pèse pas, 500 €. Là, tu vois. Ah non, ils ont dit qu'ils mettent le vélo. Il les change. On va retrouver à peu près la forme normale de l'oiseau. Voilà. Ça sert à rien de travailler trop la oreille. Ouais, non, pas dans ce cas-là, non. Ah, je faisais que de regarder ce que faisaient les autres et je pensais que je faisais la même chose. Je me suis aperçu que je faisais des erreurs. Et donc là, c'est vrai que la personne a bien posé les choses, a bien posé les bases et je pense que ça peut être que mieux. Oui. Au départ, je pensais que le parage, en fait, c'était pas forcément accessible. Et le si peu qu'on a vu, on voit qu'on peut faire des choses, notamment faire du préventif. Le curatif, je pense que c'est pas encore pour nous. Là, on a vu un abcès, c'est pas. Là, je pense qu'il faut faire appel au vétérinaire ou aux pédicures. Et on peut faire du préventif et ça, c'est accessible. Je pense que ce qui me paraît essentiel, moi, dans le métier d'éleveur, c'est d'être bien avec les animaux. Parce que c'est contraignant, parce que c'est. Et donc il faut. On travaille avec du vivant. Donc il y a des. Travailler avec du vivant, ça veut dire qu'on est en permanence en train de faire des compromis entre des choses qu'on aimerait et puis aussi avec les animaux eux-mêmes, quoi. Ils ont le droit d'être malades, donc ça fait partie du métier et cette dimension-là, elle est essentielle. Elle est essentielle à prendre en compte quand on veut être éleveur. Donc toutes ces dimensions du travail avec les vivants, l'utilisation des sens, par exemple, le toucher, l'odorat, l'observation aussi pour apprendre, parce que je crois qu'on apprend sûrement à l'école, mais on apprend, je crois qu'on apprend aussi beaucoup, les animaux nous apprennent beaucoup, quoi. Donc il faut accepter de passer du temps avec pour qu'elles nous apprennent à travailler avec aussi, quoi. Elles nous racontent plein de choses. Ouais. Et il faut être capable de les écouter, de les entendre, de les voir, de les toucher. Et puis voilà, pour moi c'est essentiel. D'accord. Okay.